Alors, salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo là sur une analyse de marché des cryptos principales. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc là on va avoir un nouveau format et puis bien sûr de nouvelles connaissances. Donc c'est ça qui est bien. Je vous la fais en impro et puis comme ça on va voir un petit peu ce qui va se goupiller pour la semaine prochaine là. Donc là on est en avril, début avril. On va regarder combien d'ailleurs. On est le 7 avril. Donc là on est sur le Bitcoin, je l'ai mis en monthly. Hein, on commence toujours par les unités les plus grosses. On voit bien sûr que le bull run du cycle du halving, il a déjà commencé. J'avais mis pas mal de flèches ici blanches sur les entrées. Bon, bah ça a bien monté. Et ça a même cassé la résistance du plus haut ATH, le plus haut sommet jamais connu, qui était ici à 69 000 à environ. Et donc ça a clôturé là-haut, si on essaie de la voir, la bougie, à 71 200. Ça veut pas dire que c'est bon, c'est clôturé, ça explose, même si on pourrait le penser. On peut avoir des pullbacks, etc. Bon, on n'a pas de mèche sur la bougie qui stipule d'un pullback, mais sait-on jamais. Ici, le VWAP, il est tellement loin qu'on a quand même un effet ressort de l'espace. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, hein, même si elle vient de s'ouvrir, la bougie monthly. On est en train quand même de retester là cette résistance, savoir si elle tient le coup. Donc il va falloir descendre sur les unités inférieures. On va descendre en weekly déjà pour savoir si ça va tenir le coup ou pas. Même si on ne pourra jamais savoir à 100%, tout ce que je dis c'est des probabilités. Donc on voit que la dernière bougie donc de la semaine dernière qui avait été faite, elle était verte. Donc logiquement les probabilités sont en notre faveur sur une hausse. Ça n'a pas été le cas, on est revenu encore tester la résistance et ici visiblement dans 4 heures on va faire une weekly qui sera rouge, même si on a une mèche qui stipule que les acheteurs sont toujours là et qui peut créer une verte potentielle la semaine d'après. N'empêche qu'elle sera rouge et que on peut s'attendre quand même à redescendre un petit peu plus bas, pourquoi pas venir toucher même le VWAP, donc autour des 55 000. Donc je pense qu'on va avoir une période un petit peu de latence où on va range ou je ne sais quoi, mais en tout cas peu de chances que ça explose direct, peu de chances non plus qu'on fasse un pullback. Donc c'est juste on va faire un range ou une pattern qui va se dessiner en attendant que le VWAP il arrive pour pousser le prix à la hausse. Donc, si on va en daily, voilà, c'est ce que je dis. On a un espèce de range là qui se dessine. Et que pour aller casser la pattern du range vers là-haut, il va falloir généralement qu'on aille rebondir sur cette MA200, la ligne jaune ici. Donc là, on en est loin. Ça correspond d'ailleurs au VWAP weekly. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'on allait rechercher potentiellement ce VWAP weekly autour des 55 000. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il va falloir cette période de latence pour que cette MA200 continue de croître jusqu'à pousser le prix vers le haut. Normalement, c'est ce qui se passe. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Et puis, n'empêche que sur le daily, donc là, on a quand même une belle bougie signal. Cette bougie-là. Puisqu'on a croisé le VWAP, on l'a retesté et là on valide bien à la hausse que le test il a été ok. Donc ensuite ça c'est potentiellement un effet vers le haut, enfin de l'essence quoi pour aller pousser le prix vers le haut. Le seul problème c'est que le VWAP il est quand même horizontal, il n'y a pas vraiment de pente. Et comme je vous ai dit, tant qu'on ne rebondit pas sur une MA200, c'est un peu compliqué quand même, mais ça reste des signaux dans lesquels on peut éventuellement prendre des cycles vers la hausse. Donc après, vous diminuez sur les échelles de temps inférieures si vous le désirez, pour ceux qui veulent trader en plus court terme. Donc là, 4 heures, on va faire une rouge. Il y a de quoi trader à la hausse ou vers le bas, même si pour augmenter le risque-reward, je vous conseille de trader dans le sens des unités les plus hautes. Donc ici, ça sera à la hausse. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, ça ne va pas être maintenant pour le pump, d'après moi. Donc si on attend ces moments-là, il va se passer du temps. Il y a des gens qui ont besoin d'argent un peu plus rapidement et donc c'est possible de faire des trades à la baisse.
Maintenant, il va falloir savoir utiliser le levier. C'est tout ce que je vous apprends aussi dans ces formations. Puisque ici, par exemple, sur le Bitcoin, on a des variations qui peuvent aller jusqu'à 3%. Si on vient recroiser le VWAP, 3-4%. Donc en levier 100 ou 1000, ça peut faire des beaux multiples. Oui, moi je trade à levier 1000, donc ça ferait un x40 quand même à la baisse. Mais quand même, il y a des règles à bien respecter parce que sinon le risque-reward il est impacté. Donc ceci étant dit, donc pour le levier 1000, etc., continuez à me suivre, peut-être que j'en parlerai un jour. Déjà, avec tout ce que je vous apprends là, on va pouvoir faire de belles choses. Vous allez pouvoir savoir placer votre argent, où placer votre argent, juste avec des indicateurs, quels que soient les assets. Ici, on est sur les cryptos, ça peut être sur l'or, etc. Donc, c'est quand même très utile plutôt que de laisser ça en banque. Ici, on est sur l'Ethereum. On voit approximativement que c'est la même chose, à part qu'on n'a pas cassé la TH. J'ai jamais regardé l'Ethereum, donc là, on le fait vraiment en direct. Donc, voilà, on n'a pas cassé la TH, il n'y a rien à retester, on est juste sur une continuation d'haussière, une tendance haussière. Donc si on passe en weekly, c'est comme le Bitcoin, la dernière était verte et là ça va clôturer rouge. On voit quand même que le VWAP il change de courbure, il se concavise pour aller peut-être se horizontaliser et faire un cycle baissier. Peut-être, peut-être pas. Donc en daily, on retrouve cette espèce de range ou pattern, en tout cas une construction de branches de W éventuellement, si on reste sur la supposition que le halving va faire tout péter vers le haut. Et donc cette branche de W devrait venir quand même chercher au plus bas la MA200 normalement. Donc on a encore du time. Ici il y a le nuage Ishimoku qui bloque et tout ça. Et c'est pas une zone très propice au trade short et ni au bull du coup, donc ouais, là je crois qu'il faut juste attendre. Et puis pareil, si on descend sur une unité inférieure, bah là on est sur une zone de compression 4 heures entre la MA200 et le VWAP. Donc si ça pète, ça fait des grosses bougies vers le haut. Sinon, si ça résiste bien, on va faire une pattern vers le bas. Ça va être un peu le bordel. Donc compliqué à trader ici, je ne conseille pas trop de trader. Par contre, on a des petites altes que j'aime bien trader. Par exemple, le 1000 pep. Lui, si on regarde, bon, pareil, les monthly, c'est des petites altes qui viennent de sortir, donc on n'a pas de référence. Par contre, sur le weekly, ça commence à faire des patterns. Ici, pareil, le range. Et en daily, bah, maintenant que vous avez compris tout ce que je vous dis, c'est à peu près la même chose, à part que, alors c'est un peu le bazar avec les lignes, faites pas attention à ça, mais cette bougie là qui est en cours, elle est quand même tractée par un VWAP contre toute attente qui est à la hausse alors qu'on est dessous. Donc ça veut dire que potentiellement la bougie peut clôturer au-dessus du VWAP et que la suivante peut aller exploser vers le haut. J'aime bien trader ces petits assets parce que pendant que le Bitcoin y range, elle monte bien. Et là, on voit qu'on a une volatilité qui peut aller jusqu'à 30%, même si ça vient pas casser la TH, quoi. Et puis vers le bas, vers la MA200, c'est pareil, on a du 40%. Donc en levier 1000, ça fait du x400 quand même. Donc c'est là où on peut faire des sous. Donc 1000 PEP, le 1000 SHIB, c'est à peu près pareil. Hop, le Shiba Inu. Pareil, en daily, on va clôturer au-dessus du VWAP. On a toujours les résistances Ishimoku rouges ici qui bloquent, donc attention. C'est pas vraiment un signal. En plus, si ça clôturait maintenant, on avait une mèche. Donc, ça serait pas un signal très très beau. Et toujours cette MA200 qui est loin. Donc, voilà. Moi, je conseille de trader dans le sens de la couleur de la daily qui a clôturé. Donc là, la dernière, elle était verte. Je conseille pas de trader le week-end. Donc, on est dimanche, fallait pas, voilà. Mais en tout cas, la prochaine, donc celle de dimanche, elle est en train de faire verte. Donc, celle de lundi, elle devrait éventuellement faire verte. Mais on s'attend pas non plus à des trucs de malade.
Mais voilà, grosse volatilité. Et le XRP, il est en train de faire une belle bougie signal rouge dans cette zone de compression entre le VWAP et la MA200. Donc ça, c'est... Enfin voilà, il y a même rien à dire parce qu'elle va certainement pas clôturer comme ça. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on est sur une zone intéressante qui est la zone de la MA200. Parce que si on est à passer au-dessus du VWAP, donc là on voit que la courbure elle est pas bonne, mais un jour elle le sera. On sera bien sur une configuration de rebond de MA200, ça c'est très intéressant. Surtout si on regarde en weekly, bon on voit qu'on a fait rouge sur la dernière, qu'on va faire rouge encore cette semaine, et qu'on est aussi sur une zone de MA200 weekly. C'est énorme, hein. Ce sont des zones d'accumulation. Donc c'est là où il faut acheter pour aller ensuite tout exploser vers le haut. On voit ici en monthly qu'on a repris un cycle haussier. On a même fait une bougie signal ici avec le doji. Et on est en train de casser petit à petit les résistances Ichimoku qui nous bloquent. Et en fait, une fois que ça sera fait, ça va exploser vers le haut, là-haut. Et on pourra aller chercher un nouvel ATH. Mais même si ça va juste à l'ancien ATH, bon, bah, ça fait un peu de sous. On va regarder combien. Voilà, ça fait quand même 200%. Ça fera un x2 si vous êtes en spot. Bien sûr, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Mais voilà, si vous êtes en spot, ça fait un x2. Et pour les leviers, bon, bah, vous multipliez. Hein, ça fera donc x20, x200 ou x2000 pour ceux qui sont à levier 1000. Et je pense qu'il n'y en a aucun, vu que je crois être l'un des premiers, voire le premier à trader un levier 1000. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine un peu plus tard. Je vais essayer d'être un peu régulier. Et puis on va suivre le marché pendant ce cycle de halving pour faire des sous. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à liker, etc. pour m'aider. Et puis pour motiver à faire d'autres contenus. Et puis aussi je vous partagerai donc des opportunités d'investissement pour ceux qui veulent. Des petites pépites qu'on appelle. Où là les prix est tellement bas puisque c'est des cryptos qui viennent d'être listés sur les marchés et on les a en pré-sale, qu'il est possible de faire de très beaux multiples sans levier. Donc, c'est comme ça que moi j'ai démarré. Donc voilà, on verra ça par la suite. Allez, bonne soirée à vous.